Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes pour être élue avec Nathalie Fontanet, conseillère d'État sortante et candidate du PLR. Bonjour Nathalie Fontanet. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. C'est quoi avoir le sens des réalités, Nathalie Fontanet ? Je crois que c'est se rendre compte de certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Pour moi, avoir le sens des réalités, c'est, j'estime, l'expérience que j'ai vécue, à savoir de me retrouver sans formation à 34 ans au moment de mon divorce, à devoir entreprendre des études pour avoir un métier, pour pouvoir être indépendante. C'est aussi une grande force de notre canton que de nous offrir ces possibilités-là. Et puis, c'est avoir conscience de certaines choses, que rien n'est acquis, que la vie peut avoir des hauts et des bas. Pour moi, c'est ça le sens des réalités. Le sens des réalités qui est donc le slogan de campagne du PLR, je le précise. Et vous estimez, Nathalie Fontanet, que nous devons tous payer des impôts et il importe que ce soit autant que nécessaire, mais pas plus. Ce sont vos mots. Ah là là, tous ces pauvres riches qui payent tellement d'impôts, Nathalie Fontanet, c'est terrible. Vous savez, les personnes fortunées payent effectivement énormément d'impôts dans notre canton. J'aime bien déjà le changement sémantique. Les personnes fortunées. Énormément d'impôts dans notre canton. Elles en payent plus que dans l'ensemble des cantons suisses. Et on a besoin de garder ces personnes très fortunées. L'impôt sur la fortune, c'est le plus élevé de l'ensemble de la Suisse. Il n'existe plus dans certains pays qui nous entourent. Faut pas se mentir, en France, il n'y a plus d'impôt sur la fortune. Chez nous, il existe. On a besoin de ces revenus. Mais vous entendez savoir pour les personnes là en ce moment qui voient l'inflation, la hausse du coût de l'énergie, des prix de maladie, qui entendent ça et qui ont du mal à boucler leur fin de mois. J'y viens. Mais justement, ce qu'il faut rappeler à ces personnes-là, c'est que les personnes fortunées payent plus d'impôts à Genève qu'elles n'en payent dans l'ensemble de la Suisse. Plus d'impôts à Genève qu'elles n'en payent dans le reste du monde. Et que 1% de ces personnes très fortunées, elles permettent de payer 66% de l'impôt sur la fortune à Genève. 66% de l'impôt sur la fortune, je suis désolée de vous donner des chiffres, c'est 647 millions. 1% de ces personnes payent 647 millions. Vous savez ce que ça représente ? Ça représente beaucoup plus que je n'aurais jamais. Moi aussi, je vous rassure, ça représente plus que l'ensemble des subsides maladie qui sont versés chaque année par le canton. Le canton verse des subsides maladie à une grande partie de la population. On a 180 000 personnes qui touchent des aides du canton. 180 000. Cela coûte 547 millions au canton. Le 1% de ces très fortunés, eux, ils payent 640 millions. S'ils s'en vont, Béatrice Rulle. Et c'est pas des menaces en l'air. Parce qu'à un moment donné, quand on paye déjà plus que tous les autres cantons, quand on paye déjà plus à Genève que dans l'ensemble des pays qui nous entourent, on va pas rester. Il y a pigeons et pigeons. Les gens, ils sont très contents de payer à Genève. Ils adorent vivre dans le canton. Mais il y a un moment donné où si ça va trop loin, ils vont s'en aller. Je vois déjà les voitures qui sont en train d'être sur le pont du Mont-Blanc. Non, mais ce qui est à risque, ce sont justement les subsides, ce sont les aides qu'on verse à la population qui, elle, a des peines à boucler ses fins de mois. Et je le comprends. Et combien de personnes est-ce qu'on a ? Quel est le pourcentage de gens qui ne payent pas d'impôts dans notre canton ? Parce que vous allez me faire passer pour celle qui veut protéger les riches et surtout pas aider celles et ceux qui ont de la peine. Vous prêtez de mauvaises intentions. C'est le contraire, Béatrice Rulle. Il y a 36,6% de la population genevoise qui ne paye pas 1 franc d'impôt. On est plus social au niveau fiscal que l'ensemble des cantons de la Suisse. Donc, si vous voulez, on est plus social avec ceux qui n'ont pas les moyens, et je m'en réjouis. Mais on peut l'être parce que les personnes très fortunées payent beaucoup d'impôts. Des personnes qui payent beaucoup d'impôts, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une dette abyssale, 12 milliards 400 millions, 35 000 francs environ par habitant. Il faut la réduire, cette dette, ça c'est certain, et plus exactement, réduire la dette liée aux frais de fonctionnement, c'est ce que vous précisez, vous, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise dette, comme pour reprendre l'expression. On fait donc une grosse charrette, et on dit bye bye les fonctionnaires pour réduire les frais de fonctionnement. Absolument pas. Il n'y a pas question de grosse charrette. On a de toute façon un statut de la fonction publique
qui fait que on ne peut pas renvoyer des fonctionnaires ni faire de charrette. Peut-être qu'on se pose la question avant chaque engagement de savoir si c'est absolument nécessaire. On a une progression on a du donc nombre trop de fonctionnaires par rapport à ce qu'on a besoin de faire. On a une progression, je parle de la progression de l'engagement chaque année qui est plus élevée que l'augmentation de la population. Et là, on doit freiner les engagements et repenser les priorités aussi. Vous avez participé à la grève des femmes du 14 juin 2019. C'est ça que vous avez pris des mesures pour l'égalité femmes-hommes. Vous, en tant que conseillère d'État, est-ce que vous avez senti, est-ce que vous sentez un regard différent sur vous ? Moi, je ne l'ai pas senti, ce regard différent en tant que femme. J'ai eu de la chance, peut-être liée à mon âge, à mes expériences, mais les jeunes femmes le sentent. Et c'est quelque chose pour lequel on doit continuer à s'engager. Il y a toujours un plafond de verre. Il y a toujours pas assez de femmes à des postes à responsabilité. On n'aide pas suffisamment les femmes entrepreneurs qui veulent s'installer. Vous savez qu'en discutant avec elles, on se rend compte que un homme, il obtient relativement facilement des financements. Quand il veut monter sa boîte, une femme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a encore beaucoup de combats dans ce domaine-là. Et la femme doit prendre la place qui est la sienne. Et un des combats élémentaires qui n'est toujours pas acquis, c'est l'égalité salariale. Il n'y a aucune raison qu'une femme, pour le même job, ne gagne pas la même chose qu'un homme. La question bonus qui en dit souvent plus que tout un programme. Avocate ou conseillère d'État, Nathalie Fontanet ? Aujourd'hui ? Conseillère d'État ? Je sais que... Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Je sais que vous râlez en bonne genevoise, notamment quand vous levez très tôt pour les interviews, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. J'adore.